Il reste 2 journées de Première Ligue pour cette saison 2022-2023 et il me reste aussi seulement 2 équipes à analyser pour ma série de vidéos sur les équipes de Première Ligue. Il me reste Bournemouth et Wolverhampton et pour aujourd'hui c'est Bournemouth qui va être à l'honneur de ma vidéo. Pour commencer, le premier point que je voulais évoquer pour cette équipe, c'est l'irrégularité dont elle fait preuve parce que sur les 3 derniers matchs, on voit que c'est une équipe qui arrive à tenir très bien défensivement face à Leeds alors qu'elle est un peu dominée dans les statistiques. C'est une équipe qui arrive à marquer 4 buts avec pas beaucoup d'occasions. Mais après, la semaine d'après, face à Chelsea, alors qu'ils ont pratiquement les mêmes statistiques, les mêmes nombres de tirs, ils n'arrivent pas du tout à marquer. Et pire encore, ils n'arrivent pas à tenir défensivement. Donc pour moi, c'est vraiment cette irrégularité qu'il faudra corriger la saison prochaine à Bournemouth pour assurer un peu plus de points, un peu plus de victoires et grappiller quelques places. Si on regarde pour le match face à Chelsea et Crystal Palace, j'ai pas du tout reconnu la défense qu'on a pu avoir face à Leeds notamment parce que face à Crystal Palace, on a des buts où le porteur du ballon n'est pas du tout marqué, n'est pas du tout pressé. Sur le deuxième but de Crystal Palace, on le voit très bien. Certes, le but est très beau, mais l'attaquant de Crystal Palace est totalement laissé seul. On le laisse se balader proche de la surface de réparation et ça c'est tout simplement pas possible. Surtout qu'on a vu que les défenseurs étaient capables de bien défendre parce que face à Leeds ils ont quand même subi tout le match. C'est Leeds qui a eu le plus de tirs, c'est Leeds qui a eu le plus d'occasions, qui a été le plus offensif et pourtant Leeds n'arrive pas à marquer, n'arrive pas à casser ce bloc défensif. Donc on voit que Bournemouth sait le faire, on voit que Bournemouth réussit à défendre à certains moments. Donc pour moi vraiment c'est cette irrégularité qu'il faudra corriger. On le voit dans les résultats des matchs, ils alternent victoire, défaite, victoire, défaite. Pour une équipe qui veut viser des grandes choses, si l'équipe veut le faire, ce n'est tout simplement pas possible. Alors bien sûr pour cette saison je pense que c'est suffisant parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un promu qui évoluait en 2e division l'année dernière. Donc ces résultats sont plutôt corrects, mais voilà, je vise un peu plus haut pour eux maintenant qu'on est sûr qu'ils seront en Première Ligue l'année prochaine. Pourquoi ne pas viser une 9e, 8e place? Les places européennes peut-être pas encore, mais voilà, pour le futur c'est vraiment ce domaine-là qu'il faudra améliorer. Si on regarde l'attaque, je trouve que l'attaque de Bournemouth est correcte, voire plutôt bonne, parce qu'ils marquent quand même pas mal de buts. Face à Leeds, ils en marquent 4. Face à Tottenham, ils en marquent 3. Donc pour moi, c'est une équipe qui a de très bonnes qualités offensives, de contre-attaque. Ça va plutôt très vite. Face à Chelsea, sur le but de l'égalisation, c'est du jeu rapide à 3 joueurs. Donc pour moi, c'est vraiment pas forcément un souci. L'attaque, c'est juste qu'il va falloir mettre un peu plus de densité, d'intensité, au milieu notamment, pour essayer de régler ces trous dans la heatmap. On voit que généralement le milieu de terrain n'est pas forcément beaucoup exploité sur les heatmaps, par exemple face à Chelsea, face à Crystal Palace aussi. Donc pour moi il y a vraiment voilà, le milieu de terrain peut-être à étoffer, à améliorer, notamment lors du mercato avec un joueur peut-être plus physique, un peu plus capable de mettre de l'intensité et de gagner des duels. Mais sinon l'attaque, j'aime plutôt bien cette attaque là, je la trouve plutôt assez douée. Donc pour moi quand il y aura voilà, un peu plus de contrôle du jeu, un peu plus de contrôle de la balle, ça ira mieux pour cette équipe. Parce que si on regarde sur les 3 derniers matchs, donc face à Crystal Palace, à Chelsea et à Leeds, c'est quand même une équipe qui est très dominée, qui n'arrive pas à poser le pied sur le ballon, qui n'arrive pas à avoir la possession. Face à Crystal Palace, le point le plus chaud de la heatmap c'est le gardien de but. Donc dans ces conditions c'est sûr que c'est assez difficile de créer du jeu, c'est assez difficile d'aller marquer. Donc pour moi voilà, les objectifs pour l'année prochaine c'est d'améliorer le milieu de terrain avec tout ce qui amène l'intensité et le physique mis dans le match.
Alors bien sûr, si je dois revenir sur les objectifs de cette saison pour Bournemouth, pour moi les objectifs sont plus qu'atteints. Parce que comme je l'ai dit, c'est une équipe qui évoluait en deuxième division l'année dernière. Ils arrivent à se maintenir. Leurs 2 derniers matchs seront face à Manchester United et Everton. Je pense que ce ne sera pas forcément des matchs très simples, mais ils sont garantis de rester en première ligue car ils ont 9 points d'avance sur le premier relégable. Donc pour moi, l'objectif est atteint. Le but d'une équipe promue, c'est de rester en première ligue l'année d'après. C'est pas forcément simple pour toutes les équipes. Bournemouth y est arrivé en plus en proposant un jeu plutôt bon, voire très bon, voire meilleur que certaines équipes du haut de tableau. Donc pour moi, c'est vraiment une saison réussie pour cette équipe. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec un mercato avec un budget d'une équipe de première ligue. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire sur la durée et comment ils s'installent en première ligue l'année prochaine, ce qu'ils vont faire l'année prochaine avec peut-être des recrues au milieu, des recrues en attaque, en défense. Voilà, c'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup voir jouer et c'est vraiment une équipe que j'ai hâte de voir progresser en première ligue. Et surtout, j'espère les voir rester en première ligue à la fin de la saison prochaine aussi pour une 3e année dans l'élite. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Elle est peut-être un peu plus courte que certaines vidéos de cette série analyse d'équipes de première ligue. Mais je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui était important à dire pour cette équipe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!